Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 19 octobre 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Parlement des Pays-Bas a appelé à un soutien, a appelé l'Europe, les pays européens, à un soutien militaire de l'Arménie, à l'Arménie, suivant la France en fait, la trace de la France qui va livrer des armes de défense à l'Arménie. Les Pays-Bas sont aussi des défenseurs justement de l'Arménie, de l'intégrité territoriale de l'Arménie et des droits des Arméniens, tant en Artsakh qu'en Arménie. Voilà, donc les Pays-Bas qui ont manifesté à plusieurs reprises justement leur soutien envers le peuple arménien qui est agressé sur son propre territoire, appellent cette fois-ci donc à aider l'Arménie avec des armes, le soutien militaire. Donc voilà ce qui est important. Une étape vient d'être franchie en fait, hein, avec justement l'épuration ethnique en Artsakh réalisée par l'Azerbaïdjan, le régime dictatorial azéri. Aujourd'hui, une étape a été franchie et les pays européens commencent tout doucement à soutenir l'option militaire pour la défense de l'Arménie. Après, bravo pour la France qui a pris le leadership, mais derrière, donc il y a l'Allemagne qui a donné son feu vert aussi au niveau militaire, et peut-être l'Allemagne pourrait suivre l'exemple de la France. Là, c'est les Pays-Bas, et l'Espagne pourrait aussi donc suivre le pas. Donc on voit, justement, il y a un déblocage justement, par rapport à l'Arménie, il y a une progression qui est très 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 importante. Peut-être aussi par le fait que Pachinian est opposé à Poutine, hein, et qu'il a déclaré justement au Parlement européen avant-hier à Strasbourg que l'OTC était une organisation qui ne servait pas à soutenir l'Arménie pour justement sa défense. L'Arménie qui avait appelé en mai 2021, lorsque les troupes azéries sont installées sur le territoire souverain de l'Arménie, l'Arménie a appelé à l'aide de l'OTC pour intervenir, pour repousser militairement les Azéris. Personne n'a bougé, donc Poutine n'a pas donné le feu vert. Hein. Voilà, Poutine qui négociait avec Aliyev et Erdogan n'a pas bougé d'un iota. Et les Arméniens ont dû faire face à cette agression. Voilà. Ces Azéris sont toujours en territoire arménien, comme l'a rappelé donc, Pachinian donc, à Strasbourg, à peu près sur 150 km² du territoire souverain de l'Arménie, pas loin de Djermouk, dans la région de Vayotsol, dans la région de Syunik, dans la région de Kerarkunik. Ils ont grignoté du terrain, donc en terrain donc, comment dirais-je, de la République d'Arménie en fait. Hein, voilà. Et justement, le Conseil de l'Europe a demandé donc le retrait de l'Azerbaïdjan, des soldats azéris du territoire souverain de l'Arménie. Voilà. Et puis le Conseil des ministres de l'Europe a hier voté une motion demandant donc, comment dirais-je, affirmant le retour donc en Artsakh de la population arménienne de l'Artsakh avec des garanties de la sécurité pour leur vie. Voilà, ils ont le droit de retourner dans leur pays, c'est ce qu'a déclaré le Conseil de l'Europe. Voilà. On verra. Il y a une pression qui se fait de plus en plus importante, en tout cas. Hein, voilà. Donc, et l'Artsakh a été comment vidé, mais pas définitivement. Les Arméniens pourraient retourner quand les conditions optimales sur la sécurité, notamment de leur vie, pourraient être mises en place peut-être par les organisations internationales, l'Europe et peut-être par l'ONU, hein, les forces des casques bleus de l'ONU. On verra. Affaire à suivre en tout cas. Le dossier de l'Artsakh n'est pas terminé, est loin d'être terminé, mes amis. Voilà. Alors, Louise Mushikoabo, donc je crois qu'elle est rwandaise, ouais, secrétaire générale de la francophonie, elle était à Yerevan hier, elle a affirmé que le patrimoine culturel arménien doit être protégé au Karabakh. Et bien sûr, l'organisation de la francophonie a appelé à un soutien entier du territoire comment dirais-je, à l'intégrité territoriale de l'Arménie et puis au droit du peuple arménien de l'Artsakh. Voilà, donc en fait l'Arménie qui fait partie, vous savez, de la francophonie, hein, des pays de la francophonie, est très très proche voilà, de ce mouvement et ce mouvement-là soutient l'Arménie. C'est peut-être aussi pourquoi la France s'engage aussi derrière l'Arménie. Hein, voilà, l'Arménie qui est un pays ami et qui montre justement par la francophonie. Voilà. En 2017 d'ailleurs, c'était à Yerevan que le sommet de la francophonie avait été organisé. On y était avec une délégation donc, de Valence, je me rappelle, et c'était vraiment des années heureuses avant la guerre de 2020. Hein, voilà, donc on rêvait de beaucoup de choses. Nos rêves ont été, comment dirais-je, en partie anéantis par l'attaque de l'Artsakh lors de la guerre de 44 jours qui a débuté le 27 septembre 2020. Et l'Arménie a carrément tourné donc une page de son armée qui était forte, très forte, et qui a été vaincue tout simplement par 7 États qui étaient derrière l'Azerbaïdjan.
Voilà, retournons donc voilà. Moscou, bien sûr, après les déclarations de Pachinian comment dirais-je, devant le Parlement européen, où il a eu un standing ovation, je le rappelle encore une fois, l'Arménie a gagné des points diplomatiques énormes, énormes par rapport à l'Europe, hein. Voilà, l'engagement de l'Europe derrière l'Arménie. Mais du coup, Moscou fait bien sûr et courroucé pour dire Moscou est énervé. Moscou a même, il y a une hystérie anti-arménienne, anti-Pachinian à Moscou. Zakharova, la porte-parole donc du ministère des Affaires étrangères de Russie, a maintenant évoqué le corridor de Sankezo, donc rien que pour embêter les Arméniens. Donc voilà, donc plus Pachinian va s'approcher de l'Europe et des États-Unis, plus Moscou et Poutine vont essayer de titiller l'Arménie et puis le régime de Pachinian. Pachinian qui a affirmé que depuis plusieurs années déjà il y avait une tentative de ses alliés de renverser le régime, hein, ce qui pourrait être vrai, hein. Donc on comprend. Donc la démocratie ne va pas de pair avec la Russie, l'Azerbaïdjan et la Turquie, hein. En fait, avec les, comment dirais-je, trois dictateurs face à un démocrate qui a perdu la guerre, mais qui en même temps gagné la guerre de la démocratie, de la transparence, même s'il est fortement critiqué, hein, Pachinian, pour avoir cédé l'Artsar. Moi, je le critique aussi à ce niveau-là. Mais après, on se pose la question, est-ce que l'Arménie militairement avait les moyens de défendre l'Alsar du moment où son allié principal, la Russie, l'avait abandonné déjà. Et Pachinian le voyait, le sentait. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui de porter un jugement. Alexis Ohanian, donc vous connaissez, c'est Williams, hein, le mari de Williams, l'arméno-américain, créateur de Reddit, du site, hein, très connu, milliardaire. La Turquie et l'Azerbaïdjan, il a affirmé, hein, sur Twitter, sur X, il a écrit que la Turquie et l'Azerbaïdjan ont un objectif déclaré, la conquête de l'Arménie. Voilà, il a mis en garde ses fans, l'opinion internationale, contre ces attaques de l'Arménie par la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui n'ont pas abandonné le projet pantouranien, panturquiste, de passer à travers l'Arménie pour faire une jonction territoriale entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et puis les pays turciques de l'Asie centrale jusqu'en Chine, hein, voilà, ça va jusqu'en Chine avec les Ouïghours. Pékin devrait aussi s'inquiéter de cela et s'inquiète, je pense, de cela. Alors, que dire à part oui, plus de 14 840 élèves déplacés de l'Artsar sont aujourd'hui dans les écoles en Arménie, voilà, donc qui ont intégré. Vous savez, l'Arménie a intégré rapidement les plus de 100 000 réfugiés de l'Artsar. Donc l'Arménie est une petite république de 3 millions d'habitants, a fait ce que des grands États n'arrivent pas à le faire, 100 000 personnes en quelques jours, l'a intégré. Bien sûr, tout n'est pas réglé, la question du logement et puis des emplois, mais en tout cas, ils ont un toit, ils ne sont pas dehors, ces réfugiés, et leurs enfants vont à l'école. Et justement, le gouvernement arménien appelle à tous les Arméniens de l'Artsar à inscrire leurs enfants dans les écoles. Souvent, ils n'inscrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un logement précaire. Ils peuvent changer de région, ils peuvent bouger, ils peuvent aller dans la capitale Yerevan, ils peuvent aller dans d'autres régions entre le Sunik et le Davouche, entre le nord et le sud. Il y a d'autres régions. Donc c'est pour ça que des fois, donc, les familles venues donc, de l'Artsar, réfugiés de l'Artsar depuis quelques semaines, attendent pour inscrire leurs enfants donc, à l'école arménienne de la République d'Arménie, parce qu'ils ne sont pas fixés de façon définitive. Voilà. Saakashvili, c'est plutôt donc un homme de triste mémoire, hein, pro-américain, pro-ukrainien, le géorgien dont le père est arménien mais qui ne se reconnaît pas comme étant arménien. Il est en prison, hein, il fait grève de la faim, c'est l'un des ennemis numéro un de Poutine, hein, voilà. Il a félicité Pachinian, il a dit c'est bien qu'il se rapproche donc de Kiev, c'est l'Arménie sera la future Ukraine en fait par rapport à la Russie, c'est ce qu'il a dit. Donc il a demandé à l'Arménie de laisser la CIE, de laisser l'OTC, de laisser toutes les organisations proches de la Russie pour se rapprocher davantage de l'Europe et des États-Unis. Voilà, Mikhail Saakashvili, il a fait un message à l'adresse de Pachinian et puis d'intégrer peut-être l'Europe, l'Union européenne et l'OTAN. Voilà, donc aujourd'hui, l'Arménie est face à ce choix qui est très difficile. C'est un choix dangereux parce que la Russie peut étrangler économiquement l'Arménie, peut étrangler militairement l'Arménie, peut faire encore des cessions territoriales de l'Arménie, notamment le Sankezur. Puis bon, Saakashvili demande à l'Arménie de faire partir
la base militaire russe stationnée en Arménie, à Gumri et à Yerebuni à Yerevan, hein, donc une base d'hélicoptères et d'avions à Yerebuni à Yerevan, et puis surtout la base militaire à Gumri de la Russie. Saakashvili demande à l'Arménie de faire partir les derniers Russes, donc voilà. Mais l'Arménie devra faire un choix, c'est un choix quand même dangereux et très difficile. Saakashvili n'a pas toujours brillé, hein, donc il a fait perdre quand même à la Géorgie deux régions, hein, donc occupées par la Russie, euh, parce que tout simplement il énerve Poutine, parce que Saakashvili c'est le plan américain par rapport au plan russe, donc opposé à la Russie. Donc c'est quand même un choix difficile. Que dire d'autre, mes amis? Ben, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquille en cette journée pluvieuse ici. Donc chez nous, il pleut beaucoup. Il va pleuvoir beaucoup, beaucoup encore. Après l'épisode Cévenol, c'est l'épisode méditerranéen. Et nous, Vallée du Rhône, Valence, on est situé dans l'épisode méditerranéen. Puis l'épisode Cévenol qui est du côté de l'Ardèche, mais qui touche aussi Valence, hein. Cette nuit, il a plu. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'avais plus rien à vous dire, donc je vous parle de météo, mes amis. En tout cas, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Toujours solidaire de l'Arménie, derrière l'Arménie, toujours debout, mes amis. Aidons l'Arménie et soutenons l'Arménie par tous les moyens, par tous les moyens. Voilà. Ce matin, j'ai posté sur Facebook une photo où j'avais un costume traditionnel arménien à Yerevan, prise à Yerevan, avec un fusil. Des fois, on a envie effectivement de laisser la plume pour le fusil pour aider notre peuple de façon efficace, parce que le salut de l'Arménie, du peuple arménien, va venir bien sûr de la diplomatie, mais aussi surtout par l'arme, tout simplement face à des agresseurs barbares, sauvages, qui ne comprennent que la loi de la force. Il faut des armes, voilà. Et ces armes continuent à arriver, vont arriver encore, mes amis, et je crois qu'on est tous solidaires de l'armement de l'Arménie à un moment crucial de son histoire où son existence est en jeu. Et seule l'arme de défense capable de résister aux assauts des drones et des attaques turco-azéries organisées par Ankara et Bakou, puisse, comment dirais-je, que l'Arménie puisse résister pour garder son territoire souverain reconnu, et le Zankezout, le sud de l'Arménie, et puis le nord partout, hein, voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui, en tout cas, ensemble, soyons unis, et quand nous sommes unis, les Arméniens quand ils sont unis, personne ne peut les vaincre, voilà. Et c'est le message, union, 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 tant espéré, tant... Mais les Arméniens sont quand même un peuple uni, hein. Ne faisons pas des critiques en permanence. On est un peuple uni, sauf qu'on traverse des crises. Et dans ces moments de crise, on a des doutes, voilà. Et je pense que ces doutes doivent être levés par notre union. On est un peuple très très fort, mes amis. Voilà, nous en sommes convaincus, on va continuer. Voilà. À demain.